Alors, quand on parle de décarbonation, et en particulier en France et en Europe, il y a en général trois grands périmètres qui sont touchés et qui doivent être travaillés: les mobilités, le tertiaire et l'industrie. Et l'industrie, c'est un enjeu capital pour plusieurs raisons. Premièrement, vous l'avez dit, hein, ce site est particulièrement polluant et donc on a encore du chemin à parcourir pour respecter les différents engagements environnementaux qui ont été pris, en particulier dans le cadre de l'accord de Paris. On a des moyens technologiques supplémentaires aujourd'hui avec la décarbonation via l'électrique. On va y revenir peut-être sur les fours électriques et les fours à arc électriques qui vont être mis en place. Et puis, il y a un sujet évidemment de maintien de cette industrie, de réindustrialisation. Et donc, ces solutions, finalement, c'est les planètes qui s'alignent au service de ce projet industriel long terme. Alors on va essayer de détailler point par point ce que vous venez de nous expliquer. Déjà sur l'arrivée de ce projet à Dunkerque, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? C'est des investissements massifs qui étaient promis depuis plusieurs années, qui arrivent enfin concrètement avec une partie de l'État, c'est ça que vient proposer Emmanuel Macron aujourd'hui? Voilà, donc c'est des projets qui étaient dans les tuyaux depuis un certain temps, avec un certain nombre de stop and go liés à la fois au contexte économique, aux signaux qui étaient attendus, puisque c'est une espèce d'effet domino, hein, qui se met en place. Arcelor produit au service du reste de l'industrie de la défense, de l'industrie qui construit un certain nombre d'infrastructures pour la décarbonation également. Et donc aujourd'hui, entre autres, l'industrie de la défense a besoin de manière massive d'acier. Et donc, il y a des carnets de commandes qui commencent à se remplir. Votre journaliste l'a dit, hein, les bénéfices d'ArcelorMittal sont importants et donc donnent aussi confiance aux investisseurs et au management de l'entreprise pour continuer à investir en Europe. Et donc aujourd'hui, ce projet va se tangibiliser là, dans les minutes à venir avec l'annonce du président de la République et du commissaire européen qui seront sur place. Un projet d'ampleur importante et qui pourrait appeler également d'autres investissements collatéraux, puisque il y a à la fois du coup ce four qui pourrait se mettre en place, mais aussi un certain nombre d'autres investissements autour du site pour avoir une approche de la décarbonation globale sur cette plateforme industrielle qu'est Dunkerque. Un mot sur la concurrence de la Chine, puisque c'est surtout cela dont on parle, c'est ce qui avait eh bien, un peu freiné ArcelorMittal dans ses investissements en France. Il y a eu un point de bascule, c'est en début janvier, l'Union européenne qui décide de protéger l'acier produit en Europe, avec notamment, si je ne dis pas de bêtises, d'un ajustement carbone aux frontières, des quotas d'importation. C'est vraiment ça qu'il fallait mettre en place pour pouvoir espérer que ces industriels eh bien, produisent mieux et plus en Europe? Alors c'est vrai qu'il y avait un côté assez paradoxal dans le sens où depuis des années on parlait du fait qu'il y avait une forme de concurrence déloyale avec des produits qui arrivaient massivement en Europe avec des moyens de production très carbonés d'une part, et puis aussi un sujet de respect du droit humain, hein, lié aux conditions de production sur place. Et malgré ce contexte et malgré cette évidence qui était dans la bouche de tous, hein, politiques, industriels, grands investisseurs, finalement le projet de mise en place de ce mécanisme était repoussé de mois en mois selon différents périmètres. Et donc là, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que depuis le 1er janvier 2026, ce qu'on appelle le MACF, donc effectivement le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est en vigueur, ce qui permet à la Commission européenne et à l'Union européenne donc, de pouvoir taxer les produits qui sont importés hors Union européenne et qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales que nos produits fabriqués en Europe. Et donc là, c'est vraiment un point de bascule. Alors, il se trouvait même de manière paradoxale qu'ArcelorMittal pouvait être en concurrence entre ces différents sites, puisqu'évidemment, ArcelorMittal est un groupe mondial qui s'adapte aux contraintes de production. Et donc, il y avait un certain nombre de configurations où les sites en Inde ou en Asie du Sud-Est ou en Chine, comme vous le disiez, pouvaient de temps en temps, voire généralement, être en concurrence avec les sites européens. Là, maintenant, les règles du jeu ont changé avec une prime pour la production sur le territoire européen et en particulier en France.